Les gogos, les gogos, les gogos, les Goliaths. Les Goliaths, c'est quoi ça au juste? Ben oui, c'est une nouvelle espèce jouable pour Donjons Dragons, l'édition 2024. Dans le livre du joueur, vous avez les Goliaths. Je pense que pour certains, ça va peut-être rien vous dire. Peut-être que si vous avez commencé en 2014, ça ne faisait pas partie des options officielles pour votre espèce, pour votre personnage. Mais c'est quand même une espèce qui accompagne le jeu depuis un petit moment déjà. Par exemple, on a le fameux Grog de Critical Role, le personnage de Travis, qui est un barbare Goliath célèbre, que vous avez peut-être vu dans les légendes de Vox Machina. Sinon, on a aussi cette idée-là que le Goliath, c'est un géant, en fait. C'est un personnage qui a hérité d'une descendance géante. Fait que quelque part, dans vos veines coule le sang des géants. Des créatures très, très grandes qui vont faire parfois plus de 2 mètres et qui sont couverts de taches, d'espèces de symboles, des espèces de tatouages. Mais ce ne sont pas des tatouages, hein? C'est vraiment des taches de naissance. Les Goliaths naissent avec ces taches, ces lignes qui parcourent la peau de leur corps. La vaste majorité du temps, les Goliaths sont imberbes, donc pas de cheveux, pas de barbe, à moins que vous trouviez un objet magique spécial. Mais ils sont extrêmement forts et vivent dans les montagnes. C'est ça un Goliath, donc en gros, vous êtes vraiment l'espèce de grosse patente très puissante qui va balancer sa hache et tasser le monde. Le barbare par excellence, souvent c'est comme ça qu'on les imagine. Ils sont apparus, je pense, pour la première fois dans le jeu, dans la 3e édition. Dans un supplément qui s'appelait Races of Stone, qui présentait le background de plusieurs espèces classiques de D&D, les gnomes, les nains, et on a introduit pour la première fois les Goliaths. Fait que toute l'information que je vais vous donner aujourd'hui sur leur culture est tirée de ce document-là. Vous pourrez aller voir, mais depuis, ils ont été aussi dans la 4e édition du jeu, puis maintenant officiellement dans la 5e. Ils font partie du livre de base 2024. Fait qu'allez voir ça si vous voulez faire un personnage qui est très grand et puissant. Au-delà de ça, il y a beaucoup de choses intéressantes chez les Goliaths. Leur culture est beaucoup axée autour de la performance. Fait que c'est des gens qui sont toujours en compétition. Ils vivent en montagne et ils cherchent toujours à être le plus grand, le plus fort, le plus rapide, le plus savant. Le fait d'être le meilleur dans quelque chose, c'est sûr que ça va vous distinguer des restes des membres de votre famille, de votre clan, de votre village. Ce qui est super important chez les Goliaths, c'est de se démarquer et donc ils vivent très mal quand même avec la vieillesse, les blessures. Moi, je trouve ça intéressant parce que je trouve que là, le germe d'une bonne histoire ou d'un bon personnage. Le fait de ne pas se sentir accepté par les siens. C'est extrêmement stimulant pour un personnage. Fait que, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit un peu avec dérision qu'aujourd'hui, les règles permettaient par exemple de faire un Goliath qui avait 8 de force. Puis que les gens trouvaient ça absurde. Mais moi, je trouve ça absolument génial. Parce que c'est inspirant. T'es pas un Goliath comme les autres. Comment tu vis avec le fait d'être différent, de peut-être pas être aussi fort que tes congénères, de peut-être pas te démarquer dans les sports, dans la chasse, alors que tous les autres Goliaths mettent ça de l'avant. C'est super inspirant. Comment ils vivent avec un Goliath qui souhaite aller à l'école, peut-être dans une ville humaine? What? Comment tes parents vont réagir? Comment les anciens vont réagir? Ce que je trouve intéressant dans la façon dont la culture est composée chez les Goliaths, c'est que ça va vraiment fonctionner comme une équipe sportive. Les sports, les concours, les compétitions en tout genre font toujours partie de la culture des Goliaths. Puis ça aussi, c'est inspirant pour un personnage. Un personnage qui ne peut pas s'empêcher de parier sur ses réussites, de compter le nombre de gobelins qu'il a tués. Déjà, ça nous rappelle des scènes glorieuses du Seigneur des Anneaux, mais c'est très, très, très ancré dans la culture des Goliaths. Tous les matins, chez les Goliaths, l'ancien du clan va nommer 2 capitaines. Ça peut changer. Habituellement, c'est les 2 personnes en qui il y a le plus confiance. Homme, femme, force ou pas, peu importe. C'est vraiment 2 personnes qui savent qui va séparer les équipes
Déjà, je dis ça, puis j'ai des frissons de cauchemar. Là. Séparer les équipes, mais c'est comme ça que ça marche chez les Goliaths. Les deux capitaines vont séparer les équipes pour faire les différentes tâches de la journée. Par exemple, ils vont désigner l'équipe chasse. Donc, l'équipe chasse va avoir eux aussi un capitaine, quelqu'un qui va être responsable de trouver du gibier et de le ramener au village. Il va y avoir une équipe de downcallers. Les downcallers, ceux qui appellent l'aube, vont être des Goliaths qui vont jouer de la musique le matin pour réveiller les gens et inspirer les troupes. Il va y avoir les tent dwellers qui vont être responsables de s'occuper des enfants et de les élever dans les traditions Goliath. Il va y avoir aussi les Skywatchers, qui sont ceux qui sont responsables de comprendre le climat, la météo, l'environnement de la nouvelle région où le village s'est installé, parce que les Goliaths sont très nomades. Alors, ils vont suivre, par exemple, une horde de caribous quand ils vivent dans les montagnes du Nord, ou ils vont suivre un troupeau de bisons. Ils vont vraiment se déplacer pour suivre leur gibier, parce que la chasse, c'est super important pour les Goliaths. Et ça va faire aussi partie des diverses compétitions qui vont entretenir la légende de certains Goliaths. Qui a chassé le gibier le plus important? Moi, j'ai déjà chassé un dragon. Oh ben moi, j'ai déjà chassé la tarasque. Ça fait vraiment partie des dynamiques au sein de ces cultures-là. Les habiletés des Goliaths dans la nouvelle édition sont quand même vraiment chouettes. C'est-à-dire, premièrement, vous avez 35 pieds de déplacement. Je ne sais pas combien ça fait en mètres. Posez-moi pas la question, là. Genre, je sais pas, 12. Vous vous déplacez plus que les autres parce que vous avez des grandes gambettes, des grandes jambes de Goliath. Et ça fait que vous vous déplacez plus que les autres. Et vous allez pouvoir vous vanter de ça si vous voulez. Mais à part ça, les Goliaths, il n'y a pas beaucoup d'habiletés qui vous distinguent. J'aurais aimé ça, un petite habileté qui vous permette de vraiment donner l'impression que votre personnage est quand même, tu sais, descendant du géant. Bon, là, quand même, je pense que je cache un peu leur grosse habileté, mais oui, donc vous ne frappez pas nécessairement plus fort, vous ne portez pas nécessairement plus de matériel sur vous, mais vous avez à choisir une descendance de géants. Donc, vous pouvez choisir de descendre des géants de la pierre, géants du givre, géants des tempêtes, et ce choix-là va vous donner une habileté que vous allez pouvoir utiliser un certain nombre de fois par jour. Fait que oui, ça c'est quand même chouette. Certaines habiletés sont plus intéressantes que d'autres. Par exemple, vous pouvez, si vous descendez des géants des pierres, le nombre de points de maîtrise par jour, vous pouvez ignorer du dégât. Donc, vous recevez du dégât, bang, je te donne 8 points de dégâts. Si tu actives cette habileté-là, tu lances un des 12 et tu ignores un nombre de dégâts égal au chiffre roulé. Fait que si tu as roulé 12, tu peux juste faire ping, recevoir le coup d'en face, puis faire « ça m'a même pas fait mal » ou « ce n'était qu'une pichenette ». Vous pourrez trouver une phrase cool, je sais pas. Bref, ça vous fait pas mal. Si vous descendez des géants des tempêtes, quelques fois par jour, vous pouvez vous téléporter de 30 pieds. Juste, ping, vous êtes rendu ailleurs. Il y en a qui vous permettent de rajouter du feu à votre dégât. Plein de petites habiletés, quand même chouettes. Est-ce que c'est aussi fort que d'avoir résistance aux dégâts? Est-ce que c'est aussi fort que d'avoir accès à un sort? Je sais pas. C'est quand même chouette. Moi, j'aime ça, puis je pense que si vous avez l'idée d'un personnage, regardez ces divers pouvoirs-là, ça va peut-être vraiment donner une saveur particulière à votre Goliath. Pas nécessairement juste des affaires de combat aussi, ce que j'apprécie. Quoique j'aurais aimé ça qu'il y ait résistance aux dégâts de froid parce qu'ils vivent dans les montagnes, il me semble que ça aurait fait du sens, mais c'est pas ça. Finalement, la dernière chose que vous devez savoir sur les Goliaths, puis je trouve que ça aussi, ça peut vous inspirer quelque chose, c'est que les Goliaths ont 3 noms. Un prénom, qui est donné par les anciens du clan, leur nom de clan, de famille, qui fait partie, c'est toujours 5 syllabes, leur nom de clan habituellement. Fait que pensez à ça. C'est le nom de votre famille, de votre village, du groupe auquel vous appartenez. Votre équipe, c'est vraiment votre équipe. Et finalement, vous avez un surnom, qui est un nom qui vous a été donné suite à un exploit qui vous définit. Fait que ça, c'est super parce que comme création de personnage, ça vous demande quel événement vous définit. Est-ce que cet événement-là n'est pas arrivé encore? Peut-être que vous cherchez encore votre surnom, mais il y a peut-être un événement qui vous définit. C'est peut-être un événement glorieux, chasseur de wyvernes, ou c'est peut-être un événement honteux, claque-dents, pisse-culotte.
Je sais pas. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous définit qui est dur pour vous à porter. Ou qui rappelle un passé difficile. Fais des choses dans l'ombre. C'est pas top, là, mais ça implique que tu as fait des choses dans l'ombre. Je sais pas quoi, là. Mais tu sais, genre, mystérieux. J'en ai pas des bonnes idées, là. J'ai sors comme ça, là. Mais vous comprenez, cherchez l'événement qui vous définit. Puis votre sport aussi, hein, parce que les Goliaths aiment les sports, les jeux. Fait que si vous n'êtes pas un sportif comme personnage, vous pouvez tout à fait avoir un petit côté gambler ou un amateur de jeux de société, pourquoi pas. Je pense que j'aurais fait un bon Goliath quand même. Peut-être pas la shape. Je suis pas un descendant des géants, mais moi les jeux, j'en mange!